Que penseriez-vous si je vous disais que le transfert le plus attendu, le plus médiatisé, celui qui fait parler la planète football entière, est désormais une réalité? Ce n'est pas un rêve d'été, ni un fantasme alimenté par les réseaux sociaux, encore moins une rumeur sortie d'un débat nocturne mal informé. Non, cette fois, c'est bien réel. Accrochez-vous, car ce qui arrive est aussi épique que de voir un défenseur tenter de stopper Erling Haaland en contre-attaque. Oui, vous avez bien entendu. L'attaquant norvégien, la machine à but, le géant de la surface, le marteau viking qui a brisé des filets et pulvérisé des records, s'est engagé avec le Real Madrid. Et il ne s'agit pas d'une simple fuite ou d'une info surgonflée par un algorithme avide de clics. Non, c'est officiel. C'est acté. Haaland va porter le maillot blanc. Le Santiago Bernabéu sera sa nouvelle forteresse, son nouveau royaume, le théâtre de ce qui s'annonce comme la plus glorieuse étape de sa carrière. Et ce n'est pas qu'un transfert de plus dans le marché. C'est un événement qui redessine toute la carte du football européen. Un transfert qui dépasse le cadre sportif, qui touche à l'économie, à l'image globale, à l'histoire et au présent. Le Real Madrid, ce club qui a fait de l'impossible son terrain de jeu, a encore frappé. Il a franchi des frontières, négocié avec des géants, activé des clauses secrètes dans des bureaux feutrés, déplacé des montagnes d'argent, de prestige et de persuasion pour concrétiser ce que beaucoup jugeaient irréalisable, recruter Erling Bro Haaland. Un contrat, selon certaines sources, si monumental qu'il ferait lever un sourcil même aux économistes de l'Union européenne. On parle ici de chiffres vertigineux, de clauses aux zéros infinis, de primes variables liées au titre, au but, à l'exposition médiatique et même à de potentiels ballons d'or. Le Real Madrid n'a pas simplement recruté un joueur. Il a investi dans un projet, une image, un symbole du football moderne et futuriste. Mais pour saisir pleinement l'ampleur de ce transfert, il faut revenir en arrière et comprendre qui est vraiment Haaland, car il n'est pas un attaquant comme les autres. C'est le type de joueur qui donne des sueurs froides aux défenseurs dès le tunnel des vestiaires. Avec son physique de super-héros nordique, sa foulée démesurée, sa capacité à finir du droit, du gauche, de la tête avec une précision chirurgicale et son placement toujours une seconde en avant sur les autres, Haaland a redéfini le poste d'avant-centre moderne. Il a explosé au RB Salzbourg, s'est imposé comme phénomène au Borussia Dortmund, puis est devenu une machine statistique à Manchester City, sous les ordres de Pep Guardiola. Et maintenant, il débarque dans un club où l'exigence ne se négocie pas, où seule la victoire compte, et où les légendes s'écrivent dans les nuits européennes. Comment s'est construite cette opération titanesque? D'après plusieurs sources, les négociations ont été aussi discrètes qu'intenses, dignes d'une mission d'espionnage. Réunions secrètes dans des hôtels 5 étoiles, agents sillonnant les continents avec des valises pleines d'offres, avocats rédigeant des clauses dignes de romans de science-fiction. On parle même d'appels en pleine nuit, de visioconférences clandestines, de promesses sportives aussi ambitieuses que séduisantes. Florentino Pérez, l'architecte silencieux des plus grands coups galactiques, a une nouvelle fois tiré les ficelles avec brio. Le Real Madrid n'a pas seulement offert de l'argent. Il a mis sur la table quelque chose que Haaland et son entourage ont jugé inestimable, une histoire, un projet, une stabilité et la promesse d'être le patron incontesté d'un des meilleurs secteurs offensifs au monde. Et n'oublions pas que ce Real Madrid possède déjà des stars de premier plan. Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo, Camavinga, Valverde. Une équipe jeune, talentueuse, affamée, qui a montré que la relève générationnelle n'est pas une simple transition, mais une révolution discrète. Et avec Haaland dans l'équation, cette révolution prend une tournure impériale. L'attaque du Real promet d'être une tempête parfaite. Imaginez Vinicius qui déborde à gauche, Bellingham qui arrive comme un train dans l'axe et Haaland qui attend dans la surface tel un prédateur affamé. Aucune défense ne tiendra ça. Et tout cela, sous la baguette de Carlo Ancelotti, un entraîneur qui sait gérer les égos, les émotions, les transitions et les finales. Un coach qui comprend que le football est aussi une question de psychologie, d'équilibre et d'harmonie tactique. Mais au-delà de l'impact immédiat sur l'équipe, ce transfert marque un tournant pour l'ensemble du football mondial. Le Real Madrid envoie ici un message fort et clair. Non seulement le club est toujours au sommet, mais il en est le leader incontesté. Le Real Madrid ne récupère pas seulement une superstar de tout premier plan, il secoue toute l'Europe du football. La Premier League, si dominante ces 10 dernières années, voit l'un de ses plus grands représentants quitter ses rangs. La Bundesliga, qu'il a vu naître au plus haut niveau, observe avec nostalgie son joyau le plus brillant rejoindre la maison aux 14 Ligues des Champions. Le FC Barcelone, éternel rival, reste sans voix, à court de réponse. Et les autres géants européens, le PSG, le Bayern, la Juventus, Chelsea, contemplent comment Madrid reprend la main sur le tempo du football mondial.
Ce que représente Haaland pour ce projet madrilène va bien au-delà de ses buts. Il incarne une nouvelle ère. Un joueur en phase avec les nouvelles générations, avec les fans de TikTok, avec les adeptes des statistiques avancées comme avec ceux qui ne veulent voir que des buts. Haaland, c'est du marketing, de la puissance, de l'évolution, mais c'est surtout du pur football. Ce n'est pas une vedette artificielle, c'est une bête de compétition, obsédée par le fait de marquer, qui s'entraîne pour dominer, qui vit pour repousser ses limites saison après saison. C'est ce genre de joueur qui nourrit la légende du Real Madrid, qui l'amplifie, qui lui donne corps. Dans ce contexte, son arrivée n'est pas une simple opération. C'est un tremblement de terre, une déclaration de principe, un cri de guerre dans une nouvelle ère. Le Real Madrid construit son avenir dès maintenant, en signant l'un des meilleurs attaquants du monde à son apogée, avec une ambition qui ne se discute pas. Les tribunes du Bernabéu rugiront à chaque sprint du Norvégien. Les maillots floqués de son nom s'arracheront en boutique, et les adversaires comprendront qu'affronter le Real est désormais encore plus redoutable. Car l'arrivée d'Erling Haaland n'est pas simplement un coup sportif, c'est un phénomène culturel, un chef-d'œuvre stratégique. C'est le début d'un nouveau cycle. Le Real ne veut plus seulement gagner. Il veut dominer. Et Haaland est là pour écrire l'histoire, briser des records, devenir une légende. Le monde du football, lui, observe, sidéré, impuissant face à l'ampleur de ce transfert, déjà entré dans les annales comme l'un des plus spectaculaires jamais réalisés. Alors, chers supporters, préparez-vous à vivre l'histoire en direct. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de vibrer, parce que ce que vous voyez ne fait que commencer. Le transfert d'Erling Haaland n'est pas seulement un séisme médiatique, c'est une proclamation en bonne et due forme du Real Madrid. Imaginez la scène. Florentino Pérez, avec ce sourire discret de celui qui vient de sceller l'avenir du club, présente le Norvégien dans un Santiago Bernabéu plein à craquer, sous les flashs et les acclamations. De la poignée de main avec Ancelotti à l'instant solennel, où Haaland enfile le maillot blanc pour la première fois, chaque image devient historique. Et même si certains pensaient que le mythique numéro 9 était réservé à l'ombre de Karim Benzema, peu importe le numéro qu'il choisira, le maillot sera en rupture de stock en quelques heures. Mais au-delà du spectacle, des caméras et des cris, il y a une opération logistique d'une complexité digne des plus grands scénarios hollywoodiens. Les chiffres? Vertigineux. Le contrat de Haaland avoisinerait une somme qui ferait rougir même les plus généreux des chèques, avec un salaire de base astronomique et des primes liées à des objectifs que le joueur pourrait atteindre avant même son petit déjeuner. Ajoutez à cela une clause de résiliation aussi gigantesque qu'un jackpot de loterie. Et surtout, des droits d'image qui feront d'Erling Haaland bien plus qu'un joueur. Il deviendra une marque mondiale estampillée Real Madrid. On parle déjà de collaboration dans le monde du sport, de la mode et de la pub. D'un point de vue sportif, son intégration dans une attaque déjà remplie de stars est un défi d'orfèvre. Ancelotti, expert dans la gestion des égos, devra trouver l'harmonie parfaite entre Vinicius, Rodrigo, Bellingham et Haaland pour que chacun s'exprime sans empiéter sur l'autre. Fini l'époque du buteur unique. Désormais, le Real veut une attaque totale, la magie brésilienne, la puissance norvégienne et la projection infernale de l'anglais. Le tout soutenu par la précision chirurgicale de Kroos ou de son héritier au poste de chef d'orchestre. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Avec les passes de Vinicius, les courses de Bellingham et la finition de Haaland, le Real devient une machine à marquer. Même à l'entraînement, les défenseurs savent qu'ils devront se surpasser. Stopper une frappe de Haaland, c'est passer un test de résistance et de foi. En championnat, les défenseurs s'entreprennent déjà rendez-vous chez le psy, conscients que faire face aux Norvégiens exige de la force, de la vitesse et presque une foi divine. En Ligue des Champions, les grandes équipes révisent leur calendrier et espèrent éviter le Real jusqu'en finale. Car avec Haaland, Madrid ne veut plus seulement jouer. Il veut écraser. Sur les réseaux sociaux, l'impact est immédiat. Les femmes partagent des mèmes où Haaland est comparé à un tank viking. Même les journalistes les plus sceptiques, ceux qui doutaient de l'alunissage, admettent qu'il n'y a plus de retour en arrière. Les unes des journaux sportifs sont unanimes. Photos du Norvégien en blanc, titres accrocheurs comme « Inondation » ou « Tsunami blanc ». Et derrière le vacarme médiatique, on découvre des détails fascinants sur le quotidien du Norvégien à Madrid. Sa clause d'image est tellement soignée que la couleur de ses crampons deviendra une info. On parle d'un centre d'entraînement personnalisé, d'un kiné attitré et d'un suivi millimétré avec les nutritionnistes pour préserver son corps de super-héros. Sur le plan tactique, les débats font rage. Certains pensent qu'il sera un point fixe dans la surface capable d'écraser les défenses. D'autres parient sur sa vitesse pour attaquer les espaces. Dans tous les cas, les latéraux de Liga regardent ses buts en boucle, cherchant désespérément une faille.
Dans le vestiaire, Alan arrive avec la réputation d'un professionnel exemplaire. Toujours parmi les premiers à l'entraînement, parmi les derniers à partir. Concentré, compétitif. Son tempérament calme mais vorace collera parfaitement à des profils comme Modric ou Valverde. Et l'impact économique? Déjà visible. L'action du club grimpe. Le merchandising s'envole, surtout en Norvège, où même le Premier ministre envisagerait d'assister à ses débuts. À Val-de-Béba, tout s'adapte à lui, de la nourriture à son vestiaire, du centre de récupération à l'ambiance générale. Car quand on signe un joueur capable de transformer une bonne saison en une ère dorée, rien n'est laissé au hasard. Alan peut faire passer le Real de la victoire au règne. Et le club en est parfaitement conscient. Il reste quelques détails à régler. Son salaire, dont les chiffres donneraient le vertige à n'importe quel ministre des Finances, sa clause libératoire, qu'on dirait sortie d'un tirage au sort, et ses droits d'image, qui feront de lui une icône mondiale. Et vous, chers spectateurs, vous êtes les témoins d'une nouvelle ère. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, mais surtout de profiter de ce spectacle. Car quand le Norvégien commencera à marquer, même les meilleurs scénaristes n'auraient pu imaginer une fin plus spectaculaire. Même les plus rigoureux du staff ont été surpris par ce rituel. Il est arrivé avec ses bouteilles d'eau filtrée personnalisées. Il utilise des systèmes de filtration basés sur la santé circadienne et la phrase « Golea Mesta » écrite en norvégien, un clin d'œil qui fait sourire même le préparateur physique le plus strict. Dans les cuisines de Val-de-Béba, c'est la révolution. Son chef personnel élabore ses plats selon une diète millimétrée de 1600 calories par jour à base de saumon, viande maigre, foie ou cœur pour leur densité nutritionnelle. Il boit aussi des potions vertes type Magic Potion, à base d'épinards ou de myrtilles énergétiques. On raconte que le garde-manger du club ressemble désormais à un rayon diététique d'un supermarché scandinave. L'impact d'Alan sur les réseaux sociaux a été foudroyant. En seulement 48 heures, le Real Madrid a gagné près de 2 millions de nouveaux abonnés, dont une grande majorité de Norvégiens découvrant pour la première fois le football espagnol. L'équipe en charge des contenus produit déjà des vidéos du joueur apprenant des expressions courantes en espagnol, goûtant des tapas tout en restant fidèle à son saumon et plaisantant avec Vinicius sur les passes décisives. Les analystes du club ont établi des rapports détaillés sur ses performances. Ils ont identifié son point de frappe optimal à 9,43 mètres du but, distance depuis laquelle il aurait inscrit près de 68% de ses réalisations, un chiffre impressionnant, bien que non encore officiellement confirmé. Les entraîneurs des gardiens travaillent d'or et déjà avec Courtois et Lunin pour anticiper des tirs aussi puissants que précis, ce qu'ils reconnaissent comme quasiment impossible à stopper. La presse norvégienne a même installé une rédaction temporaire à Madrid pour suivre chaque étape de son acclimatation, depuis sa réaction à la chaleur espagnole qu'Alan compare à un spa par rapport à la Norvège jusqu'à sa première visite culturelle au musée du Prado, où il a plaisanté sur le fait que les personnages des tableaux semblaient mal préparés pour courir. Les maillots floqués à son nom se sont écoulés en quelques minutes dans la boutique du Bernabéu. Les employés parlent d'une frénésie comparable à celle suscitée par l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Dans les rues, enfants et adultes se teignent les cheveux en blond platine et copient son look, même s'il peut atteindre les 1,94 mètres du colosse norvégien. Le département médical a mis en place un programme de récupération de très haut niveau. Séance de sauna quotidienne pratique qu'Alan a chez lui avec une cabine portative, bain glacé, massage ciblé et salle vapeur. Une installation similaire a été importée au club pour recréer son rituel post-entraînement. À Manchester City, on fait déjà les comptes pour envisager son remplacement. Certains plaisantent que le soleil madrilène a joué un rôle dans son départ, affirmant qu'aucun Norvégien ne peut supporter autant de jours gris. Même si Guardiola est resté diplomate, une pointe de nostalgie transparaît. Sur le plan personnel, Alan cherche une maison dans le quartier huppé de la Finca à Madrid. Les agences immobilières s'activent pour lui proposer des demeures dignes d'une superstar et les voisins se réjouissent d'avance. C'est l'effervescence d'un mercato hivernal dans les rues. Même les météorologues participent au phénomène. Les jours de match, ils annoncent une forte probabilité de réalisme offensif pour les défenseurs adverses. Les commentateurs inventent déjà des néologismes comme alandazo ou indépendisation défensive. Des rumeurs circulent sur une présentation officielle spectaculaire, avec show laser et projection de ses buts sur la façade du Bernabéu, mêlant symboles norvégiens et madrilènes. Quand il foulera la pelouse pour la première fois, ce sera le coup d'envoi d'une nouvelle ère, des défenseurs en panique, des scores explosifs et des supporters comblés par l'un des attaquants les plus redoutables à avoir porté le maillot blanc. Son influence dépasse le cadre du sport. Des graffitis de sa célébration emblématique fleurissent dans les rues de Madrid et certains bars ont lancé un cocktail Alan spécial, à base de jus naturel, promettant une puissance viking.
Ce récit illustre précisément son mode de vie, alimentation stricte à 1600 calories incluant foie et cœur, son quotidien, présence forte sur les réseaux sociaux, intégration culturelle et logistique à Madrid, recherche de logement. Tout repose sur des faits réels ou des rumeurs crédibles. Même le musée du costume prévoit une exposition temporaire sur l'évolution des crampons, inspirés par les modèles électrisants qu'il arbore, réputés pour leurs couleurs flashy et leur design futuriste. Les experts en marketing estiment que la valeur de la marque Real Madrid pourrait croître de 15% grâce à lui. Les sponsors se bousculent, équipementiers, constructeurs de voitures électriques norvégiens, marques internationales. Une célèbre enseigne suédoise de mobilier a même lancé une Alan Collection, avec chaises et tables renforcées. Clin d'œil à sa carrure impressionnante. Sur le terrain, les entraînements à Valdebebas se transforment en véritable laboratoire tactique. Ancelotti teste des schémas divers, du traditionnel 4-4-2 à une ligne d'attaque à 3 avec Alan en pivot destructeur, créant des espaces pour ses coéquipiers. Les vidéos des premières séances montrent une puissance phénoménale. Même ses frappes les plus légères secouent les filets. Les filets ont dû être renforcés, tant ses tirs les mettent à rude épreuve. Le staff médical a mis en place un système de suivi exclusif, capteurs ultramodernes mesurant force, température musculaire et micro-ajustements corporels pour détecter la fatigue avant qu'il ne la ressente. Sa récupération se fait dans des chambres cryogéniques sur mesure et des séances de kiné adaptées à sa morphologie unique. À l'Alcantara, centre de formation, les jeunes l'observent avec admiration. Les entraîneurs se servent de ses gestes comme exemple pédagogique, même s'ils avouent que personne ne peut enseigner ce qu'il fait, comme on n'enseigne pas à être un ouragan. Depuis son arrivée, les inscriptions dans les équipes jeunes ont bondi de 30%, notamment grâce à un afflux inattendu de familles norvégiennes venues chercher du travail à Madrid pour se rapprocher de leur idole. Son impact médiatique est mondial. Des chaînes télé des 5 continents couvrent son intégration. Au Japon, on analyse son régime protéiné. Aux États-Unis, son physique est décortiqué par des spécialistes du sport de haut niveau. En Australie, il est déjà au cœur des débats télévisés. On le compare à des animaux sauvages tant sa puissance est impressionnante. Une célèbre émission de vulgarisation scientifique a même calculé que la force de ses tirs équivaut à l'impact d'une voiture lancée à 50 km/h. Sur le plan personnel, Alan est lui-même surpris par la rapidité de son intégration. Bien qu'il reste fidèle à son amour du saumon et des myrtilles, il a déjà ses restaurants espagnols préférés, où il commande volontiers des doubles portions de jambon ibérique. Il suit des cours intensifs d'espagnol, même s'il mélange encore les mots. On l'entend désormais dire des phrases comme « Pasam la que la clavo » ou « Arbitro, eso era falta ». Ses coéquipiers lui ont appris l'art du tapéo, bien que sa vision de la portion individuelle reste en décalage avec les standards madrilènes. Son transfert a déclenché un véritable effet domino sur le marché. Des agents représentants de jeunes talents scandinaves se pressent désormais dans les bureaux des clubs espagnols pour tenter de reproduire le phénomène. Des agences de voyage norvégiennes proposent même des Pakalan, comprenant des billets pour voir jouer le Real Madrid et des visites guidées des lieux fréquentés par la star. L'ambassade de Norvège en Espagne a dû renforcer son personnel face à l'engouement croissant autour de tout ce qui touche au nouveau prodige. Pendant ce temps, au Santiago Bernabéu, les préparatifs pour sa présentation atteignent une ampleur inédite. Un spectacle visuel d'envergure, alliant haute technologie et clin d'œil à son héritage viking, est en préparation. Ce qui est certain, c'est que l'arrivée d'Alan marque un tournant, non seulement pour le Real Madrid, mais pour le football mondial. Le stade est en pleine transformation. Des systèmes de son et lumière de pointe sont installés pour l'événement. La rumeur évoque des hologrammes de légendes du club accueillant Alan, et même une apparition surprise d'une icône du sport mondial. Les places pour cette présentation ont été vendues en seulement 7 minutes, établissant un nouveau record. Sur les réseaux sociaux, le hashtag officiel a généré plus d'interactions que certaines superproductions hollywoodiennes. Les créateurs de contenu du club travaillent d'arrache-pied pour fournir des images exclusives. Ses premiers entraînements, des interviews avec ses coéquipiers et leurs impressions face à l'impact du Norvégien. Ce transfert n'est pas seulement l'arrivée d'un joueur de classe mondiale, c'est le début d'une nouvelle ère pour le Real Madrid. Désormais, chaque tir d'Alan racontera une histoire, chaque célébration deviendra un symbole, et chaque défense devra s'armer mentalement pour affronter l'homme qui redéfinit l'art du but. Les vestiaires du Bernabéu ont même dû être réaménagés pour s'adapter à sa carrure. Les casiers traditionnels faisaient figure de jouets à côté de lui. Un espace aux mesures a donc été conçu, dimensions élargies, compartiments réfrigérés pour ses chaussures et cachettes dédiées à sa collection de bonnets norvégiens. Ses coéquipiers ironisent, on dirait plus une suite de croisière qu'un vestiaire. Son influence sur la nutrition du club
est aussi notable que son apport sur le terrain. Le chef a recruté un spécialiste de la gastronomie nordique pour concocter des plats à base d'ingrédients importés de Norvège. Saumon mariné 72 heures, bail de genévrier et surtout du skyr, un yaourt islandais qu'Alan consomme en grande quantité. Les nutritionnistes sont fascinés par son métabolisme hors norme, qu'il compare à un moteur haute performance. Les laboratoires sportifs du club ont même conçu une combinaison équipée de capteurs pour analyser en détail sa biomécanique. Les données révèlent une synergie exceptionnelle entre la souplesse lombaire et la puissance des quadriceps, défiant les modèles athlétiques traditionnels. Pour certains scientifiques du sport, il incarne désormais un modèle d'efficacité mécanique à étudier dans les académies. Face à l'intérêt médiatique sans précédent, le département de communication du Real Madrid a activé un protocole spécial. Une salle de presse dédiée aux médias nordiques a été aménagée, avec traduction simultanée et liaison satellite avec Oslo. Chaque déclaration du joueur est analysée jusque dans sa syntaxe par des linguistes qui suivent son apprentissage rapide de l'espagnol. Il commence même à utiliser des expressions typiques madrilènes, notamment du monde taurin, qu'il dit apprécier pour leur musicalité. Dans la boutique officielle, les produits liés à Alan représentent déjà 60% des ventes totales. Maillot personnalisé, peluche à son effigie, gourde thermique avec son slogan « Des buts simples pour des gens complexes ». La section enfants a doublé de taille pour répondre à la demande, portée par de jeunes Norvégiens arborant fièrement le maillot blanc comme s'il était né à Chamartin. Les préparateurs physiques ont mis au point des séances d'entraînement personnalisées, mêlant méthodes classiques et éléments issus de sa culture. L'un des exercices les plus spectaculaires est la Glacieron, des sprints sur surface réfrigérée simulant le climat hivernal scandinave. Les kinés affirment que sa capacité de récupération est telle qu'il pourrait disputer 3 matchs par semaine sans perdre en efficacité. Le phénomène Alan dépasse le sport. Il inspire désormais le monde académique. Plusieurs universités mènent des études sur l'impact socioculturel de son transfert. Des centres de recherche analysent sa biomécanique comme cas d'école en physiologie avancée. Madrid se prépare ainsi à vivre un moment historique pour le football mondial. Le haalandisme est lancé et rien ne semble pouvoir l'arrêter. L'Université Complutense a annoncé un cours spécial sur l'impact des superathlètes à l'ère globale, prenant Alan comme référence. En parallèle, des écoles de commerce étudient la stratégie du Real Madrid comme modèle de gestion de marque dans l'économie du spectacle. Même l'urbanisme madrilène est touché. La mairie a reçu des propositions pour renommer certaines rues autour du Bernabéu avec des termes norvégiens. En attendant une décision officielle, des commerces prennent les devants. Un café baptisé à la Café, un salon de coiffure à l'esthétique viking ou encore une boutique de sport qui offre des réductions aux clients aux cheveux blond platine. La présentation officielle du joueur prend des allures d'événement d'État avec un dispositif de sécurité digne d'un sommet international. On attend la présence de personnalités norvégiennes, de diplomates et de célébrités du monde du spectacle. Le show promet d'être éblouissant. Entre hologrammes, drones lumineux et une performance musicale surprise qui tient les fans en haleine. Pendant ce temps, Madrid vit au rythme d'une fête permanente. Les bars diffusent en boucle ses plus beaux buts. Les papeteries écoulent des cahiers à son effigie importée, et même les chauffeurs de taxi s'appliquent à bien prononcer son nom. La ville a adopté ce géant venu du Nord comme l'un des siens, avec cette singularité qui peut inscrire un triplé en 30 minutes. Ce transfert historique continue d'écrire ses premières lignes, et chaque détail amplifie la légende d'un homme qui a transformé le Bernabéu en son propre fjord. Les supporters savent qu'ils assistent à un moment unique, un phénomène qui dépasse le simple cadre sportif pour devenir un élément du patrimoine culturel. Et pendant que le monde observe, Alan poursuit son entraînement avec ce mélange d'humilité et de détermination qu'il a porté jusqu'au sommet, prêt à écrire les pages les plus glorieuses de cette nouvelle ère madrilène. Son arrivée a transformé jusqu'aux détails les plus quotidiens du club. L'équipe chargée de l'entretien du stade a dû renforcer les filets des cages avec des matériaux spéciaux, après que plusieurs de ses frappes ont littéralement déchiré les filets traditionnels. Même les poteaux métalliques présentent désormais des bosses bien visibles, devenues des attractions pour les visiteurs, qui font la queue pour photographier les traces du fameux Alazo. L'impact sur la culture interne du club est palpable. À la cafétéria de Valdebeba, on sert désormais les fameux pains à l'âne, d'énormes sandwichs au saumon fumé et au fromage frais, son petit déjeuner favori. Les coéquipiers plaisantent en disant qu'il faut 2 mains pour les tenir, tout comme il faut souvent 2 défenseurs pour le contenir. Même l'hymne du Real Madrid semble résonner autrement lorsqu'il entre sur le terrain, les supporters ajoutant un énorme « à » lors du moment clé de la mélodie. À l'entraînement, les préparateurs physiques ont conçu un parcours spécial baptisé la route du Viking, combinant puissance explosive et endurance extrême, inspiré par les capacités athlétiques hors normes du Norvégien.
Bien que le reste de l'effectif tente de suivre, aucun joueur n'enchaîne le circuit avec la même facilité qu'Alan, qui le termine en fredonnant des chants traditionnels de son pays natal. Le département médical a mis en place des protocoles inédits. Chaque matin, une équipe de spécialistes effectue un scan musculaire complet via une intelligence artificielle capable de détecter les premiers signes de fatigue avant même leur apparition. Ces crampons sont équipés de capteurs qui analysent la pression de chaque appui, ajustant les semelles en temps réel grâce à un système automatisé, digne d'un film de science-fiction. Côté marketing, le club a lancé une gamme de produits exclusifs représentant déjà 40% des ventes globales. Elle va des jeux éducatifs pour apprendre les mathématiques en comptant ses buts, jusqu'à une édition spéciale de pain grillé à son effigie, déjà en rupture de stock dans les supermarchés madrilènes. Chaque publication sur Alan sur les réseaux sociaux du club bat des records d'interaction, dépassant même les lancements des derniers smartphones. La fièvre a atteint les salles de classe. À Madrid, les enseignants constatent une explosion des exposés sur la Norvège, multipliée par 20. Les enfants, eux, commencent même à apprendre quelques phrases de base dans la langue du nouveau héros.